Les grains de café, fruits des récoltes de milliers de petites mains en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique. Un long voyage jusqu'à nos machines. Shahan Yeretsian est professeur de chimie analytique à l'université de Zurich. Il étudie et enseigne la science et la technologie du café. Une petite graine qui a tout son respect. Le café que nous buvons à la maison a en fait été planté et cultivé il y a 1 an. Et c'est beaucoup de travail. C'est donc important d'en exploiter tout le potentiel quand on le boit chez nous. De respecter tout ce travail et d'essayer d'en tirer le meilleur possible. D'où l'importance d'une bonne machine à café. Shahan Yeretsian et son équipe ont testé plusieurs de ces machines à porte-tamis, comme on les appelle, pour nos collègues de l'émission Kassensturz. Pour obtenir le meilleur espresso possible, ils cherchent la bonne mouture et la quantité exacte de café avec chaque machine. Oui, très bien. Peut-être un peu moins de café. C'est bien. Ouais, je l'ai trouvé assez bon. Au total, 7 machines à espresso ont été passées au crible, avec des différences de prix importantes, allant de moins de 180 francs à 600 francs. Première étape, mettre la dose exacte de café moulu dans le porte-tamis. Il faut bien adapter la dose à chaque machine. C'est crucial pour le goût et la consistance du café. Si tout va bien, un espresso crémeux coule sur simple pression d'un bouton. Mais ça n'est pas toujours aussi simple. Premier critère du test, la facilité d'utilisation. Cette machine est trop légère, elle glisse. Et ça n'est pas le seul problème. Pas facile de manipuler le porte-tamis lors de l'insertion, de l'extraction et du nettoyage, notamment à cause de cet anneau en caoutchouc. Également testé, le bac d'égouttage. Deuxième critère du test, l'extraction. La qualité du liquide que la machine extrait de la poudre de café doit être constante. Et étonnamment, avec le même réglage, on obtient différentes quantités de café dans les tasses, comme le montre cette balance, ce qui altère le goût. Et enfin, dernier critère, la dégustation. Un barman expérimenté prépare les espressos avec le dosage adapté pour chaque machine, en faisant bien attention à garder la même mouture et la même quantité de café. Dans le jury des dégustateurs, 4 professionnels du café. Evelyne Rosa, négociante en café et meilleure femme de la Coupe du Monde de café 2018. Samo Somrike, chimiste analytique au Centre de compétences sur le café de l'Université des sciences appliquées de Zurich. Lucie Addison, torréfactrice et championne suisse de la Swiss Cup Tester en 2013. Et Marco Wellinger, chimiste analytique, spécialiste dans les arômes du café à l'Université de Zurich. Le jury juge les espressos en fonction de leur apparence, de leur goût et de leur consistance. L'espresso des machines testées peut-il rivaliser avec le café des machines professionnelles ? La plus grande différence que nous avons remarquée par rapport aux machines professionnelles, c'est la sensation en bouche. Le corps et la crème n'étaient pas si bons. J'ai trouvé vraiment bon, certainement grâce à la préparation méticuleuse. J'ai trouvé certains avaient été quand même très dilués. Si je pouvais avoir un café comme celui qui est servi à la maison, je serais très heureuse.
Note globale suffisant, la machine Sage Bambino Plus. Le porte-tamis est difficile à manipuler et la dose de café extraite est variable. C'est une des machines les plus chères du test. Suffisant aussi pour ce modèle de chez DeLonghi, le moins cher du test. Le jury n'a pas apprécié le goût du café et le porte-tamis était difficile à manier. Suffisant toujours cette machine Primotech de Fust. Les testeurs ont noté de grandes différences d'extraction entre chaque tasse pour le même dosage de grains. Et finalement, la note suffisant aussi pour ce modèle Turmix. Une extraction régulière, mais le café n'était pas au goût du jury. Score final 4,6. Certaines machines sont déjà meilleures à la base. Et si vous ajoutez des connaissances et du savoir-faire, vous pouvez en tirer plus. La machine est importante, mais la personne qui l'utilise est aussi très importante. Mention bon pour la machine Solis Barista Perfetta Plus. La facilité d'utilisation a convaincu. C'est une des plus chères du test, 599 francs. Amici X1 Ground. Très bonne maniabilité, convaincante également à la dégustation. Et la gagnante du test, Satrap Espresso XA. Cette machine coûte moins de 250 francs, mais s'avère très convaincante. Score final 5. C'est important de prendre votre temps. Combien de café je veux, comment je veux le moudre, lequel je veux acheter, lequel me convient, que vous y réfléchissiez. Cela fait une énorme différence dans la tasse. C'est ainsi que même un bon café peut être encore meilleur.